Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment soutenir le travail du foie au printemps et comment gagner en vitalité. J'ai invité Aurélie Mialon, naturopathe, pour nous en parler et pour nous expliquer les besoins de notre organisme à l'arrivée du printemps et avec lui l'importance du foie, qui est l'organe principal de détoxication et de régénération. Aurélie, tu nous donneras les clés pour comprendre le fonctionnement du foie et 3 conseils faciles à appliquer pour le soutenir dans son travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a complètement perdu de vue les rythmes de la nature et des saisons. Et pourtant, notre corps, il est cyclique et donc il s'adapte sans que nous nous en rendions compte. En perdant la connexion avec la nature et avec notre corps, on lui rend la tâche difficile et cela se ressent sur notre vitalité, sur la fatigue et à la longue sur notre état de santé général. La détox de printemps, vous en avez tous entendu parler, mais concrètement, ça sert à quoi? Est-ce que c'est un concept qui sert juste à vendre des compléments alimentaires? Alors le printemps est souvent associé à la cure de détoxication. Pourquoi? Alors, en naturopathie et en médecine traditionnelle chinoise, le printemps, saison du renouveau, de la renaissance, est associé à l'énergie du foie, le seul organe de notre corps capable de se régénérer. À savoir que si l'on en retire une partie, de nouvelles cellules se fabriquent. À la fin de l'hiver, après une période associée à une baisse d'activité, au cocooning, à des repas plus riches en graisse, en sucre, en alcool, de par les fêtes, l'organisme s'est encrassé. Le printemps est l'occasion de soutenir le nettoyage en douceur et naturel en prenant soin de son foie, l'organe qui gère en premier lieu la détoxification du corps et capable de régénérescence. Donc le foie, c'est l'organe clé de ce processus de nettoyage. Vous savez, depuis 2 ans, je publie des vidéos sur les médecines douces, la naturopathie, le bio, les huiles essentielles, la réflexologie, l'acupression et sur différentes thérapies alternatives. Bref, sur tous les bienfaits que nous offre la nature pour être en pleine forme au quotidien. Mais ces vidéos, ce ne sont qu'une petite partie de ce que je peux vous apporter et j'ai envie maintenant, après des années de travail en cabinet, de partager avec vous toutes mes connaissances et toute mon expérience. Je vous propose donc de vous abonner à ma lettre privée de santé naturelle. Chaque jour, vous recevrez directement dans votre boîte mail une mine de conseils, de trucs et d'astuces tirés de mon expérience en cabinet. Pour vous abonner gratuitement, c'est facile, il suffit de cliquer sur le lien qui est au début de la description de cette vidéo, donc juste en dessous ou à côté, et de me laisser votre adresse mail. Et dès demain, je vous ferai parvenir votre premier exemplaire de ma lettre privée de santé naturelle. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il travaille? Je vais aborder les fonctions clés du foie qui nous intéressent ici. En premier lieu, il participe à la digestion des lipides, donc nos acides gras, grâce à la bile qu'il sécrète. On parle d'action cholérétique. La bile a pour but d'émulsionner les graisses, c'est-à-dire les rendre solubles dans l'eau, et permettre ainsi leur assimilation. Autre fonction essentielle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa capacité à détoxifier l'organisme puisqu'il se charge du recyclage des déchets issus du fonctionnement cellulaire normal. Il dégrade également les composés toxiques comme les métaux lourds, les médicaments, l'alcool, les résidus de pesticides ou encore des composés toxiques présents dans une alimentation dénaturée comme les additifs. Une fois rendus inactifs par le foie, ces composés pourront ensuite être éliminés. Et pour lister rapidement ces autres fonctions, il participe au métabolisme des glucides, des protéines et des lipides. Il synthétise également le cholestérol, un lipide constituant de la membrane cellulaire, nécessaire aussi à la fabrication de certaines hormones. Il stocke les réserves énergétiques du glucose, le fer et les vitamines A et D. On comprend vite qu'un foie surchargé un peu paresseux va entraîner une série d'impacts qui vont à terme entraver le fonctionnement normal de l'organisme et causer des déséquilibres. Alors comment on fait en fait pour savoir si notre foie est fatigué ou encrassé?
Alors, on va plutôt observer les signes éventuels d'un foie surchargé. Parmi ceux-là, je pense à une digestion difficile, des plats gras, de l'alcool ou plus généralement des lourdeurs digestives, à un état nauséeux ressenti après les repas. On trouve également des problèmes d'hémorroïdes, une sensation de fatigue, un sommeil parfois perturbé ou encore des maux de tête, une sensibilité à la lumière ou une mauvaise haleine ou encore des problèmes articulaires et des tendinites à répétition. Vous voyez donc que les signes sont multiples et souvent associés. Pour ne pas aggraver cette situation et rétablir un fonctionnement hépatique optimal, il faut en prendre soin et le printemps, saison du foie, du renouveau et de l'énergie, est une période à privilégier. Alors, quels sont tes conseils pour soutenir le foie et finalement pour aider le corps à profiter des bénéfices du printemps? Alors, premièrement, au printemps, il faut s'orienter vers des aliments légers, faciles à digérer, pour faciliter l'assimilation des nutriments et le travail digestif. En premier lieu, les légumes verts et les aromates sont riches en chlorophylle qui a une action antioxydante qui réduit la production de toxines d'origine digestive et qui contribue ainsi à protéger le foie. On peut les consommer en jus, en salade ou cuit. Il faut savoir que les feuilles de navets, de radis, les fans de carottes qu'on aurait tendance à jeter peuvent être consommées en soupe. En recette originale d'ailleurs, on trouvera sur le blog une recette de pesto de fans de carottes. Les graines germées sont également des aliments antioxydants qui sont riches en acides aminés, en enzymes et en vitamines ainsi qu'en minéraux qui vont améliorer la digestion. Il en existe une grande diversité. Pour en citer quelques-unes, on aura le fenugrec, l'alfalfa, le radis noir, le persil, la rocade. Elles se consomment crues pour bénéficier de leurs atouts santé. Il suffit de parsemer une poignée sur une salade, une soupe ou les intégrer dans un sandwich ou encore disposer sur des toasts pour leur donner une petite touche esthétique très appréciée. Et en plus, c'est très ludique à faire avec les enfants, c'est une façon simple de les initier à des aliments plus naturels. Il faut également penser aux céréales anciennes qui sont nutritives et très digestes grâce à leur teneur en fibres, à condition toutefois de les acheter complètes ou semi-complètes pour les intestins les plus fragiles. Je pense ici au riz, au petit épeautre, au millet. Le quinoa, qui n'est pas tout à fait une céréale à proprement parler, se consomme comme tel et est également très digeste. Et il y a aussi les poissons, Aurélie, qu'on peut consommer au printemps. Oui, concernant les poissons, il faut les choisir semi-gras, de préférence de petite taille, afin de limiter la quantité de toxiques stockés par le poisson dans la chaîne alimentaire. On privilégie au printemps le maquereau, au pic de sa saisonnalité, puis viennent ensuite les sardines et les anchois quand on se rapproche un petit peu plus de l'été. On peut les agrémenter de certaines épices douces comme la badiane, le cumin et le curcuma qui favorisent eux aussi la digestion. Donc une cuisine végétale et de saison. Donc en second conseil, si l'on souhaite avoir une alimentation favorisant spécifiquement le travail du foie, il faut savoir qu'il y a des aliments disponibles en premier lieu toute l'année. Par exemple, les aliments riches en soufre sont des amis du foie car le soufre est un oligo-élément qui va favoriser la détox hépatique. On en trouve dans le règne végétal comme l'ail, le poireau, l'oignon blanc, les crucifères également, les navets ou alors d'origine animale dans le jaune d'œuf coulant, la viande, le poisson ou les crustacés. Et donc sur notre alimentation, il y a aussi quelque chose de très important qu'on a tendance à oublier, ce sont les huiles végétales. Oui, en effet, il faut également souligner l'importance de ces huiles végétales, alors de première pression à froid impérativement, pour conserver toute leur richesse, notamment en antioxydants. En huile bénéfique pour le foie, il y a l'huile d'olive, une huile très digeste qui favorise une évacuation douce et complète de la vésicule biliaire. Et également l'huile de cartame qui est drainante et régénérante du foie. Son goût est assez neutre, par contre elle est sensible à l'air, à la lumière et à la chaleur, due à la présence importante d'oméga 6. Un aliment ensuite très connu pour ses bénéfices et qui est disponible toute l'année, c'est le citron. Le jus de citron va stimuler la sécrétion de la bile. Ceci dit, afin de limiter sa concentration en acidité, on le dilue dans un verre d'eau tiède qui est lui-même favorable à la digestion. En troisième conseil, vous pouvez vous orienter vers des aliments favorables au foie qui sont justement disponibles au printemps. On retrouve nos crucifères riches en soufre. Alors spécifiquement au printemps,
on va trouver sur les étals le brocoli, le chou vert, les choux de Bruxelles. On les consomme habituellement cuits, mais le brocoli peut se consommer tout à fait cru, ce qui permet de profiter un maximum de sa teneur en vitamine C. Et dans ce cas-là, on utilisera une râpe en fait pour en parsemer dans les salades ou dans des plats. Et je crois aussi qu'il y a la betterave rouge, justement, qu'on peut râper sur les salades, qui est très intéressante pour soutenir le foie. Oui, c'est un aliment qui est très digeste et qui est hépatoprotecteur. Comme tu le disais, il vaut mieux le consommer cru pour sa richesse en vitamine C, mais il se consomme très régulièrement cuit. Et au printemps, il y a justement une plante qui sort à point nommé et qu'on appelle l'ail des bois. Oui, c'est en effet l'ail des ours dont les bienfaits sont identiques à l'ail commun. C'est une plante que l'on récolte en début de printemps, avant la floraison des boutons. On la retrouve en parterre, dans les sous-bois, en zone humide. Il arrive d'en trouver parfois sur des marchés. Et on peut consommer les feuilles notamment en pesto, qui est délicieux. On peut également conserver les boutons dans du vinaigre pour les consommer ultérieurement. On s'en servira comme des cornichons ou des capres en fait, hein. Donc ils seront délicieux associés au fromage de chèvre par exemple. Et Aurélie, je crois que tu vas nous proposer une recette pour justement consommer cet ail des ours au printemps et agrémenter nos plats. Il y a aussi sur les étals des marchés, vous en trouverez au début du printemps la chicorée. Oui, la chicorée qui est également connue pour remplacer le café. Elle est riche en minéraux, en antioxydants et en fibres qui facilitent le transit. Elle est également légèrement cholérétique. Alors du côté des plantes qui sont utilisées en phytothérapie, quelles sont celles qui sont disponibles au printemps et qu'on pourrait utiliser dans la cuisine ? Alors, il y a en effet un certain nombre de plantes qui sont disponibles sur les marchés au printemps et dont les propriétés hépatiques sont largement exploitées en phytothérapie. Donc, il y a d'abord l'artichaut, très connu en phytothérapie pour ses propriétés cholérétiques et cholagogues et aussi pour ses propriétés antioxydantes. C'est une plante riche, entre autres, en cinarine, un composé responsable de l'amertume. Le pissenlit est également une plante au goût amer utilisée en phytothérapie pour son action cholérétique et cholagogue légèrement plus douce quand même que l'artichaut et également antioxydante grâce aux flavonoïdes. On pourra consommer les plus jeunes pousses en salade. Alors il y a aussi le radis noir qui est une plante, une racine en fait qu'on va trouver en fin d'hiver. Donc le radis noir est aussi un aliment à privilégier pour sa richesse en soufre qui va soutenir le travail de la vésicule biliaire. On peut le consommer en salade crue, râpée ou en potage. Et enfin, il y a le romarin, très connu pour ses propriétés hépatiques, dont on pourra profiter en le consommant en tisane, en cueillant les sommités fleuries prélevées en début de floraison du printemps. Il est plus classiquement utilisé et reconnu en cuisine en tant qu'aromate pour parfumer des légumes vapeur, des viandes ou des soupes. Alors, en phytothérapie, ces plantes sont utilisées sous des formes galéniques plus ou moins concentrées en principes actifs. On retrouve également d'autres plantes utiles pour soutenir, protéger ou détoxifier son foie, comme le chardon-marie, le desmodium, la fumeterre, le boldo. Quant à la sève de bouleau fraîche, c'est une des cures spécifiques du printemps qui a la spécificité de revitaliser l'organisme. Attention, toutefois, le choix d'une plante ou d'une cure ne s'improvise pas. Le naturopathe et d'autres professionnels sont là pour vous proposer une plante qui sera adaptée à votre terrain. J'explique rapidement ce qu'est le terrain. En naturopathie, c'est donc l'ensemble des paramètres qui constituent une personne, c'est-à-dire son niveau d'énergie global, son mode de fonctionnement spécifique, ses modes de réaction ou d'adaptation. En résumé, le terrain, c'est ce qui fait les spécificités de la personne et c'est ce qui permettra au naturopathe de proposer des conseils adaptés et pertinents. Pour finir, je souhaitais également évoquer un moyen peu coûteux et très utile pour faciliter le travail du foie, c'est la bouillotte. Contrairement aux autres organes qui fonctionnent bien avec une température corporelle d'environ 37 degrés, le foie, lui, a besoin d'avoir une température d'environ 40 degrés. C'est donc un outil très utile notamment pour les tempéraments frileux puisque la digestion demande de l'énergie, de la chaleur au corps. Donc pour favoriser un bon fonctionnement, on la pose sur le foie 20 minutes après le repas pendant environ une demi-heure avec une eau chaude mais pas bouillante pour ne pas se brûler.
Donc prenez soin de votre foie au printemps, c'est une façon de reprendre le contrôle sur le rythme de son corps, de se réharmoniser avec celui de la nature. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. Vous pouvez également poser des questions ou laisser un commentaire juste en dessous. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo de santé naturelle. À bientôt, bye bye.